4e, 5e filets à vraiment la seconde partie. Voilà, et là c'est Peyo Laral qui a gagné l'engagement et qui bute au fond à droite donc sur Javier Mokin. Premiers échanges pour cette finale du championnat du monde trinqué 2-2. Ça joue un peu partout sur la trinquée. Ouais, complètement, là, ça cherche à étirer un petit peu les équipes, à créer des décalages, mais pour pouvoir faire le point. En principe, alors l'avant, ils nous ont couru un peu moins large que l'arrière parce qu'il faut un temps de réaction beaucoup plus rapide alors que l'arrière voit arriver la pelote. Est-ce que cette fois-ci, Peyo va courir un peu plus de surface pour venir soulager Baptiste Ducasse? Je pense que ça va dépendre de la forme physique de Baptiste et surtout des mains de Baptiste. Si jamais Baptiste a bien sensibilisé, mais Peyo prendra le rôle du patron de l'équipe. Donc malheureusement, j'ai pas eu d'échange avec eux, donc ça je peux pas le premier point, risqué ou des fois on fait des fautes directement. Malheureusement, quand on tente une chose, on peut se faire contrer. Là, il a eu de la réussite. On va voir pour la suite. Voilà, là c'est Mokin qui prend la partie à ses mains, qui tape devant. Et donc Peyo Laral va essayer aussi on va essayer de ne pas mettre les pieds sans jeu. Exactement, parce que le gros danger vient de la part de Nico. Donc il faut absolument éviter ce joueur, ou du moins l'agresser, jouer vite. Au fond, à droite, on va jouer sur le tambour, comme je disais, à Peyo pour étudier le jeu. Là, c'est un échange entre Peyo et Javier. C'est ça, là on voit que Javier Mokin utilise beaucoup de planche. Mais pour simplement s'économiser également un petit peu physiquement, et vu qu'il a du bras, il a la possibilité d'allonger ce jeu par là. C'est quoi ces coups favoris à Javier Mokin? Javier Mokin joue énormément par-dessous, donc ce qu'il faut faire, ça serait jouer un petit peu plus haut pour avoir la seconde pelote et pour pouvoir attaquer. Oui, parce que les pelotes à droite, le temps de couper la parole de verre, on le voit à chaque fois, c'est l'économie qui déplace le jeu vers ces endroits. Exactement, là pour le moment il a eu la possibilité d'étirer le jeu par là. Ça va être important aussi de le faire ajouter, de se faire craquer, de se dire que c'est pas la peine de batailler, la partie est terminée. Mais oui, complètement, il faut qu'ils arrivent à asseoir leur supériorité, mais ça va passer par un jeu précis, un jeu au patron. Il faut un peu de temps quand on joue comme ça par paire pour trouver les réglages, les ajustements. Oui, il faut un petit peu de réglages. Après, Peyo et Baptiste ont eu la chance cette année de jouer un petit peu ensemble, ils se sont entraînés également à la sélection pour gagner des automatismes ensemble. Et quand on connaît, on sait que voilà, ils savent jouer avec n'importe qui. Alors que Maïs et Mokin, c'était pas vraiment prévu qu'ils jouent ensemble, puisqu'on le rappelle, Luis Sanchez, qui était le gros espoir des Espagnols pour le tête-à-tête en Bordeaux, et s'est blessé son coup. Oui, complètement. Après, j'imagine que dans la sélection, ils ont on va voir comment il est son but, mais c'est toujours au fond à côté, il change pas. Et un but direct, il a réussi à toucher le côté, voilà, l'engagement, et il fait exactement le même. Alors, bien. Oh, il n'a même pas besoin de changer de relais, parce que c'était un peu moins bien, un peu moins précis cette fois-ci. Il y a la Mokin. Là, on voit clairement que Peyo accélère le jeu, il prend un petit peu plus son rôle de patron devant. Et c'est toujours ça joue sur le pied. Le problème, c'est que Mokin est dangereux parce que Mokin est un jeu qui est un petit peu Baptiste ultra dominateur. Mais voilà, aujourd'hui on a une équipe d'Espagne qui est en place et il va falloir les prendre plus au sérieux s'ils veulent que c'est parti. Ouais, les premiers qui a été à nouveau à droite, ça a été ramené Sancho par hasard, Picasso qui a les réglages maintenant et assiste donc c'était normalement entre les deux arrières, mais Nico il s'est exposé, il a pris Haïlé, il a réussi à couper le jeu, il a donné minute 6 à 2 pour l'Espagne de la France. Et Nico qui engage toujours pareil au fond à droite, il est dans cette situation après avoir pris 2 buts directs et commencé le problème. On joue devant. En fait,
vertication qui est bien remontée pour sauver cette pelote. Et il court beaucoup, même s'il a joué son terme, il n'y a pas de problème de fractionner le cardio. Surtout sur le cardio, c'est une passion pour lui, mais vu où il s'entraîne, oui, c'est quelque chose qui le fonctionne. Pillon Laval qui a essayé de renvoyer derrière, qui joue à son compte, voilà, qui renvoie une ligne dans les coups de filet. Et les coins, ils sont une fois de plus. On espère pour un quatrième point, donc plutôt à gauche, ce sera une significative par la Nice. Un jeu d'avant. Exactement. Là, on voit clairement qu'ils ont quand même quelques difficultés. On va faire tourner des arbitres de tous les pays, de toutes les origines, et que ces arbitres ne sont pas forcément habitués à arbitrer des liens privés. Exactement, et chaque spécialité a des spécificités en termes de placement pour les arbitres. Et ça apporte quelques difficultés quand on voit des nations différentes comme ça, des personnes qui ne sont pas habituées à juger cette spécialité. Voilà. Pour moi, c'est les routines demandées de votre force, et ça n'a pas été accordé. Ça fait toujours 6 à 4 pour l'attaque espagnole contre la participation et l'utilisation. Là, en jeu, c'est Nico Maïs qui a pris le poisson devant. Ça, là, Aoudou et Baptiste et Payot jouent de façon quand même assez classique. Ils veulent fatiguer l'arrière adverse, et je pense qu'ils pourraient tenter un petit peu. Il y a des décalages, c'est ce que fait magnifiquement Baptiste. Pour le moment. Il reste fidèle, c'est but, il est très diffusé. Et Payot qui monte, alors je trouve qu'il monte très haut. Payot, qu'est-ce que tu en penses? Très haut, au but ou dans le jeu? Dans le jeu, là, tu vois, il se met pratiquement en cœur de Le match est terminé donc Lucas. On retourne au Trinquet Beria pour cette finale du championnat du monde. Des pelotes plus vives ou des pelotes plus tendues, et il faut une préparation beaucoup plus rapide. Oui, complètement. C'est surtout que Lukin n'est pas un joueur extrêmement rapide dans les placements. Donc le fait de pouvoir tirer à droite, ça oblige Maïs à ouvrir un petit peu son filet et des décalages de forme. Voilà, là, ils sont en train de construire le point. Ça fait un moment que ça joue sur le tambour et qu'il y a la pelote vers Xavier Lukin. Et là, Payot qui trouve un angle. C'est toujours Lukin Maïs intervient un peu sur ce point. Ouais, Lukin est quand même très agressé. Mais attention, dès que Maïs touche la pelote, il y a danger. C'est l'artiste du garçon. Voilà, Maïs a essayé de déplacer le jeu vers le point de côté. C'est pas eu de problème pour payer la balle. On retourne vers l'arrière, un échange entre l'articulation et Lukin. Je crois que c'est le point le plus long depuis le début. C'est le point le plus disputé, clairement. Et là, c'est des points qui font mal parce que là. Il ne fait pas tellement. Il a manqué de voix. Et c'est compliqué pour les joueurs. Ah oui, complètement. Et je ne sais pas comment Baptiste à la main, je pense qu'il est vraiment dans la gestion de sa main. Il enroule beaucoup la pelote. Et on ne fait pas les courses un peu en mur, et du coup, faire les points, c'est beaucoup plus facile. Le but de Payot est amené par Nico Maïs. L'adjudication est montée, il a essayé de serrer le jeu. Payot en profite pour un petit peu lever la pelote pour aller chercher le 4e, 5e filet à la volée. Et Javier Lukin qui a quand même des armes. Il a de quoi jouer aussi à ce niveau, il n'est pas ridicule. Non, il est loin d'être ridicule.
Après, le problème qu'il y a, c'est que ramener et gagner le mur, c'est quand même pas pareil. Là, à l'heure actuelle, il ramène beaucoup, mais il n'a pas souvent les mains. Pour le retour des joueurs de soir, qui viennent de rentrer je rappelle qu'il mène 10 assists dans cette première manche contre les ici à Loki. On est reparti sur un échange assez long. Exactement, ils allons encore un petit peu le jeu, ils savent que Loki va finir par ouvrir une pelote au milieu, et c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir accélérer le jeu. Pourquoi ils ont demandé ce tempo, les Espagnols? À mon avis, c'est pour arrêter un petit peu la marée. Ils étaient sur une série de quasiment 7 points, les Français, donc ouais, pour essayer de casser un petit peu cette bonne dynamique. Casser le rythme, et ça, le tempo, c'est quelque chose que vous avez droit aussi dans les tournois classiques? Oui, dans les tournois classiques, on a la possibilité, on en a 5 à prendre un petit peu quand on veut, et après à nous à les utiliser de manière façon possible. Ouais, ils en mettent. Tu disais, pays en début de pratique, les pelotes étaient un petit peu moins vives pour pouvoir avoir des points qui s'allongent. Exactement, là on voit clairement qu'après la pelote qu'il a pris, c'est ça. Après Baptiste devrait essayer peut-être une fois d'aller le contrer à la volée, c'est un petit peu compliqué. Alors, je ne sais pas comment il a les mains, mais il faudrait qu'il essaye. Il a fait le même, il a failli s'y faire. Et ça a été le retour de l'élan, débuté à nouveau, il a pas de présentation, au fond à droite. Baptiste qui laisse revenir, qui ramène cette fois-ci sans difficulté. Et les communs, ils sont de faire une lutte. C'est ça. À un moment, il n'a pas été forcément fructueux, donc Peyo a accéléré un petit peu la pelote sur la planche. Donc de nouveau allonger ce jeu, c'est ce que fait parfaitement Baptiste aussi. Et là, Peyo essaye de... Non, il ne met pas du tout, ça repart sur la planche, on repart sur de longs échanges entre Baptiste et Vernotin. Et là, c'est les communs. Beau gauche-gauche avec effet, ou sur les bons rentrés. Et qui va essayer de chercher des films. C'est Peyo, la balle qui va chercher des films. Ça va chercher. On est bon, le but de Pélévacal qui est au but. Alors il n'a rien fait cette fois-ci. Il est à droite sur les vers Loki. Il a essayé à tester droite, il n'est pas arrivé vraiment en tout cas sur la Pélévacal. Il tire beaucoup classique, voilà, il ne change pas une équipe qui gagne, il commence à droite, c'est comme les centres d'application sur vers Loki. Je pense que Nico utilisera ce but toute la partie. Il n'y a pas beaucoup d'autres trous en fonction de sa puissance. Oui, mais on voit que Pélévacal lui arrive à varier ses buts. Oui, mais Loki a une défense un peu moins performante sur le papier que Baptiste. C'est pour ça que Péyo se risque à d'autres buts. Là, on voit un échange entre les deux équipes dans les îles de construire un point, c'est ça. C'est Péyo Vacal. On a ramené Aïdé par Mainz. C'est basculé sur le camp. Ça fait 12 à 11 parce que Péyo Vacal. Une économie et une mise au point. Péyo Vacal renvoie la partie au fond qui fait un jeu de puissance aussi. C'est dommage parce qu'ils n'utilisent pas du tout assez le principe de la volée haute, simplement un outil, il est quand même beaucoup moins dangereux, c'est dommage. Là, il vous donne de nous, parce qu'il a fait beaucoup de suite. Et le moindre coup dans la pelote va être décisif. Comme une 100%, c'est une pelote vraiment mauvaise. C'est ça. Après, Loki a extrêmement bien serré son jeu, c'est ce qui n'a pas permis à Peyo d'avoir un second pelote comme il aurait voulu. Au moins, il a essayé. Loki, Baptiste
classification sur le tambour qui est à nouveau joue devant. C'est Pellerin qui amène les 5 à basculer le jeu. Attention, c'est une commune, c'est aussi qui est dangereux à ce poste-là. La classification. Tente le gauche-gauche, malheureusement il ne peut pas s'y faire la pelote. Ouais, devant, beaucoup avec le pied qui joue maintenant on va essayer il est comment ici toujours sur la droite qui essaie de surprendre il est comment ici bien suivi par Payot à droite. Il sait que le danger c'est nouveau, c'est cette affaire. Et qui continue avec son but favori, tu l'as dit Théo, de toute façon il n'a pas beaucoup de choix, c'est le seul but qui puisse gêner Picasso. C'est l'Académie Picasso qui sont rentrés les premiers sur la plancha, mais c'est champion de nombreux qui sont dans le repos. Toujours pareil, c'est le film qui veut Il faut, parce que malheureusement, si la porte est ouverte, il ne va pas se gêner. Alors là, on est ici, pris dans la gauche, mais bien en tout droit, parce que lui, là, il vient chasser sa pelote. Donc ça vient de tant coupé, mais bon, vu que ça vient de très loin, ils le font tourner vers la porte. Ouais, ils le déplacent. Ils veulent, je me répète un petit peu, mais créer du décalage pour ouvrir la porte à Payot pour qu'il puisse attaquer. Vers le plan coupé, c'est le pied, c'est le pied qui est toujours. Et Baptiste Picasso a tout mérité de sa vie. Voilà. Il est comment il sort. Ah tiens, mais pour une fois, ça il sache. Il a changé. Et c'est. Ça va être compliqué si tu peux ramener par la Picasso. Non, mais le problème c'est que gentiment après la planche. Il va pas jouer compliqué, il a ramené le jeu vers la filet. On voit clairement qu'il utilise même la pelote qui joue sur la pelote pied. Voilà. Et là il y a possibilité de faire quelque chose. Ce que fait magnifiquement Baptiste. Il est coupé, mais ça a été ramené par Nicolas. Il repart donc à jouer sur le tambour. Il n'a pas coupé ici le but direct pour les marins. Oui, c'est vrai qu'il est un peu moins précis que ce qu'a pu montrer Nico pour le moment, mais j'en doute pas qu'il finit pas bien par en mettre un sur les canons. Voilà, l'année prochaine, ici, c'est avec la situation à Paris. Je cherche encore à gauche. Parce que sur le tambour. Il écarte un petit peu, Baptiste va lever. Ah ouais, pas coupé, magnifique. On espère que c'est 5e point. Ça commence beaucoup mieux que la première chaîne. Ils sont beaucoup plus dominateurs, ils les prennent beaucoup plus au sérieux, j'imagine. À nouveau aussi, on va couper. Il n'est pas passé cette fois-ci. Ça va venir à ramener sur le tambour. On y commence. Quand on voit Baptiste, on n'a pas l'impression qu'il a fait quand même une partie en 2 jours. Vraiment, c'est lui qui bouge le plus sur le terrain.
Et là, il est encore en train de courir. Je pense qu'il aura un repos bien mérité ce soir. On est comment il ici une fois de plus. Il va accélérer la pelote. Ouais, franchement, Théo, je sais pas ce que t'en penses. Non. Loopin s'en sort bien. Après, ça devient lourd, 5 points sur un format de 15 points, c'est compliqué à ramener, surtout que les Espagnols ont fait qu'un point. Et Baptiste et Peyo commencent à dérouler, et là, attention, ça va devenir compliqué pour les Espagnols. Mais ça peut aussi revenir très vite, hein. C'est ce que tu disais, Peyo dans ce format de manche, ça peut aussi, on peut marquer 2, 3, 4 points de rang. On peut. Le seul problème qu'il y a, c'est que là, la paire Peyo et Baptiste s'attendent à ce que Luis Enrique tire un petit peu de tous les côtés, donc ils sont nettement plus vigilants et ils ne se feront pas beaucoup surprendre. Alors le seul qui peut les surprendre, c'est Loopin, mais ce que tu disais, il a un de technique, il a de c'est ça, il n'a pas trop la possibilité, il n'a pas beaucoup le mur, il recule beaucoup, donc ça va être compliqué pour lui de créer la surprise. Et quand il joue à l'avenir, forcément, c'est toujours ce qu'il doit jouer. Voilà, c'est ça. Il lui a donné quelques conseils pour le pays Arène qui joue au fond pour le filet. Ça va passer vite. Le pays Arène, mince, c'est bien à la filet. C'est un film qui allonge le jeu au nouveau. Il connaît son adversaire au fond du trinquet. Il veut apporter la pelote à Peyo pour que Peyo finisse ce point. C'est un peu un jeu d'échecs aussi. Peyo sur le but, on est construit ces points, on ne tape pas n'importe comment. Un point coupé, c'est pas un coup de peau, c'est parce que c'est construit sur 4 ou 5 échanges. Ouais, pour pouvoir tirer un point coupé, il faut se créer l'opportunité ou attendre que l'adversaire fasse ce qui s'appelle une faute de main. Et ça a été ramené par Peyo, nouveau parcours, ramené par Peyo en jeu d'avant. On va essayer de le courir au fond à droite, de faire faux à Baptiste qui semble problème. Il commence à essayer de faire possible. Un coup possible, c'est ça. On va jamais essayer de le faire vraiment en tout cas. C'est un contrôle qui est assez impressionnant. C'est le grand message qui est donné par Nico Maïs. Voilà, ça joue la volée. Ce format mondial, c'est Peyo Arène qui lutte Nico Maïs qui est contre le vent qui a envoyé Baptiste Cassou contre la droite du fond, ramené sans problème par Baptiste sur le tambour. Bien ramené par Lokina, au fond du trinquet, à gauche. C'était Nico Maïs. Aïe! C'est sûr que Peyo Arène n'y était pas. C'est impressionnant cette facilité qu'a Baptiste à se déplacer. Il ne faut pas oublier que ce matin il est tête à tête, 15 points très durs, et il a encore là, ce gaz et ce coup de rein pour aller chercher la pelote en bas à droite, c'est fort. Il faut courir Baptiste un petit peu, mais Baptiste sert bien son jeu encore. Et Nico Maïs qui va couper à droite. Voilà. Il va ramener à nouveau à droite Nico Maïs. Baptiste va se faire remonter pour envoyer la pelote sur le gars parce que c'est le fait de là il accélère. Et le point. Ça tire. Pas de couper de Comment ça a manqué de réussite, c'est dommage. C'était bien fait. Et on est reparti avec la piste perçue. Je pense qu'on allait avoir un jeu de ça peut bien jouer devant le premier cette match et avoir la médaille de retour en plus, c'est Peyo Arène qui bute, ramené
un peu comme il peut, dans la routine. C'est ça. C'est Elie Cormel qui fait le point une fois de plus, il est dans un international, qui pourrait être son arme de la numéro 18. Il va essayer de faire des favoris avec Stugasou qui est ramené sans problème sur son but pour les contrôles. Ça rentre, ça va. Et là, c'est un peu le but, il repart à droite. Allonge le jeu. Et Javier qui se lance. Alors ça c'est un peu bête pour une faute à ce niveau parce que la qualité Nico Maïs c'est un peu partout. Voilà, non, on est ici envoyé sur le biais de prix, c'est Nicolas Scarbou, mais c'est ça, du coup aussi de la des Baptistes Picasso, ça, là, je pense qu'on a craqué dans la tête parce qu'on se dit que là, il reste 2 points ou 2 pour terminer ce match, c'est une mission impossible. C'est une mission impossible. Quand on voit le peu de fautes que font ces deux joueurs, oh, quelle faute! Baptiste Picasso qui est revenu devant ce niveau et les candidats ici. Il y avait un jeu. Au fond de Baptiste. Baptiste qui envoie une couronne au fond. Javier qui va chercher un bout de course. Stugasou qui renvoie la balle pour le faire courir. Et ça revient. Je pense qu'elle serait forte, mais ça revient. Tout à l'heure, il n'a pas trouvé.